Donc maintenant, dans cette seconde vidéo, on va voir tout ce qui est porte dérobée, hein, des fichiers. On va essayer d'implémenter des portes dérobées dans tout et n'importe quoi. Vous le savez, notre méthode d'établissement de la persistance, c'est falsifier certains fichiers avec ce qui interagit l'utilisateur au quotidien, hein. Il y a certains fichiers, certains types d'applications qui vont être utilisés par l'utilisateur. On pourrait le pousser à exécuter ces portes dérobées tout simplement en modifiant ces fichiers, ces programmes. D'accord? À chaque fois que l'utilisateur y accède, un jeu vidéo que tu as piraté, eh ben, il y a une porte dérobée qui s'ouvre. Hein, je te donne un exemple très fréquent si tu fais du Warez. Donc, puisqu'on veut pas créer d'alerte qui pourrait faire griller notre couverture, les fichiers doit modifier doivent continuer à fonctionner, hein, comme prévu. D'accord? Pour que l'utilisateur ne se pose pas trop de questions et derrière nous, ça nous donne accès. Donc le but, c'est de planter, hein, comme on dit, des portes dérobées et voir un petit peu les fichiers couramment utilisés. Alors la logique voudrait qu'on s'attaque tout d'abord aux fichiers exécutables, hein, tout simplement. Imagine sur le bureau qu'il y a des raccourcis, bah, il y a de fortes chances que l'utilisateur les utilise fréquemment, d'accord? Imaginons qu'il y a PuTTY. PuTTY, vous savez, ça nous permet de nous connecter à distance sur divers protocoles. Même dans les anciennes versions de Windows, on n'avait pas du SSH en natif, il fallait utiliser PuTTY, d'accord? Donc on pourrait quoi? Bah, télécharger une image, un putty.exe, et je pourrais éventuellement la militariser. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, on avait ajouté notre ami THM User 2, qui était on ne peut plus classique. Cependant, bah, il a les droits. On avait modifié les clés de registre. Ok, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, allons voir un petit peu ce qu'il y a sur la machine. Vous savez qu'on a le fameux programme file. Oh. Alors, il y a un espace. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a PuTTY. On va aller voir PuTTY. D'accord. On a Paidlink, on a PuTTY. On va prendre PuTTY. Donc, je le télécharge sur ma machine. L'exé, le binaire. Voilà. Alors, c'est un truc que j'ai vu tourner sur LinkedIn. Vous savez qu'on utilise beaucoup le SSH. Ça devrait accélérer en fait le téléchargement. Donc, ça peut être utile pour nous. Le but, c'est d'accélérer les transferts. Un SCP, c'est un programme qui utilise SSH pour transférer, donc pour télécharger ou téléverser des fichiers. Et on peut apparemment, avec cette commande, ajouter du low delay. Donc ça, c'est pour avoir la meilleure bande passante si vous avez une bonne connexion. Tout est et on va lui demander de justement le throughput. Un throughput, c'est grosso modo la bande passante. Voilà, si je me suis pas trompé, avec cette commande, ça devrait sensiblement accélérer les téléchargements parce que des fois on télécharge de gros fichiers via SSH, via la commande SCP et c'est très lent. Donc là, ça devrait booster un peu tout ça. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez bien, attention à la casse, les majuscules, et low delay throughput. Là, on est bon, on peut sauvegarder. Parfait. Ça l'a pris en compte. On est bon. Voilà. Donc, sudo service slash restart. Voilà, pour prendre en compte les modifications. Et pensez à fermer votre service si vous en avez pas besoin. Voilà, petit truc en passant que j'ai vu sur internet. J'ai pas fait des tests pour savoir, mais il y a plein de gens qui disent que c'est une commande qu'il faut ajouter à chaque fois dès que vous réinstallez votre Linux. Alors à voir, à tester. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Alors on doit avoir notre PuTTY qui est là, parfait. Donc on a notre PuTTY, on va le militariser. Vous avez compris qu'il va lancer PuTTY, mais on aura injecté du shellcode là-dedans. Ça va nous permettre de créer notre porte dérobée. Et pour ce faire, on a notre ami MSF Venom. On va injecter le venin. Alors, architecture 64 bits, c'est je pense que c'est un 64 bits. Je vais vérifier. J'ai envie de dire de bêtises. PE32X86. Donc oui. Alors,
J'ai dit architecture 64 bits. Plateforme, c'est du Windows. Ensuite, on veut injecter dans putty.exe. Je sais pas s'il va me le prendre là. Bon, je vais tester. Plateforme du payload. Windows. On va prendre du shell en reverse TCP. D'accord. Alors, lhost, c'est égal à mon tune 0. Lport, c'est égal à 443. On va prendre ça. Qu'est-ce que je veux? B. Alors, là, on va avoir notre injection. Parfait. F. On veut annexer 0. Putty x.exe. Donc on va rm le vrai. On va renommer le faux. Ok, on est bon. Donc, on va s'ouvrir MSF console. On va s'ouvrir le 443 HTTPS en entrée. Parfait. Use multi. Use exploit, pardon. Multi. Ok. Tune 0, settle port, on va le modifier, vu que je l'ai modifié. On a pris ça. Et on va simuler l'exécution. Voilà. Autant pour moi, on est en PowerShell. Donc en PowerShell, bah tu le sais. Hein. Là, tu le lances, tu lui dis dans le répertoire courant, tu me lances le programme putty.exe et tu vas pas chercher ailleurs. D'accord? Et rappelle-toi, sous Linux, bah c'est l'inverse. C'est ça. Et tu lui dis putty par exemple. Et c'est pour dire au système d'exploitation dans le répertoire courant, si jamais il y a un autre putty, tu vas pas chercher ailleurs dans le pass, dans les chemins, hein, dans les variables d'environnement. C'est dans ce répertoire que je veux que tu l'utilises. C'est pour ça qu'on met ce point slash ou ce point anti-slash en fonction qu'on soit sur du Linux ou du Windows. Donc on voit que ça y est, c'est backdooré, d'accord? Donc ça, c'est une façon de faire, mais cette méthode, elle est bonne pour établir la persistance, mais on peut faire plus sneaky, hein, c'est-à-dire plus sournois. Donc on va chercher des techniques bien plus sournoises. Alors on va voir un peu les fichiers, les raccourcis. Hein, on a vu que on peut jouer. On a vu que notre utilisateur utilise des raccourcis sur son bureau, utilise des exécutables. On a vu là comment backdoorer un des exécutables. Mais on pourrait jouer aussi avec le raccourci en lui-même. Alors, au lieu de pointer directement vers l'exécutable attendu, on va le faire pointer vers un script qui va exécuter une porte dérobée et qui va lancer ensuite le programme de façon habituelle. D'accord? Donc ça sera transparent et ça va demander quelques millisecondes de plus. Pourquoi? Parce qu'il y aura notre script qui va s'intercaler et qui va poutrer la machine. Alors, je sors de là. Je run. On attend les communications. Alors, je te montre un petit truc. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aller à un endroit un peu sneaky. Qu'est-ce qu'on a? On a notre Windows, on peut aller dans System32. Hein, vous savez qu'il y a des trucs croustillants dans System32. Est-ce que tu connais tous les fichiers que tu as dans System32? Hein, il y en a tellement.
et ben on va essayer de se cacher là-dedans. Hein, on va faire un new, on va lui dire rien de spécial, 3 fois rien. Tu sais quoi? Juste un fichier. Hein, alors, on va l'appeler la backdoor.txt pour l'instant, qu'il soit content. On va l'éditer. On va utiliser start process pour démarrer un processus. On veut pas que la fenêtre soit visible, hein, donc no new window. Tu m'affiches pas une nouvelle fenêtre, hein, littéralement. On va lui dire écoute, tu vas aller dans ces deux points. Tu vas quoi? Alors, on pourrait lui dire par exemple, tu vas lancer, je sais pas, netcat 64.exe. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Exécution automatique de cmd.exe et tu vas te connecter à la 10, 11, 26, 90. Je te donne un exemple sur le port 445. D'accord? Ça pourrait être une commande. D'accord? Moi je vais réutiliser, vous l'avez compris, je vais réutiliser tout simplement ce qu'on a déjà fait. Donc, je vais lui dire ces deux points. Dans ces deux points, tu as users. Dans users, tu vas dans thm user 2. Tu vas sur son desktop et tu lances qt.exe. Et je lui dis écoute, t'inquiète pas, tu vas dans Windows. D'accord? Système 32. Et là-dedans, tu as la calculatrice. calc.exe. D'accord? La preuve en est, si vous doutez, on va faire un run. calc.exe. Calculatrice, pas de problème. Jusque-là, je suis. Maintenant, allons voir un petit peu un autre fichier. Donc, je le save. D'accord. Je ferme. Maintenant, vous l'avez compris, on va l'appeler PS1. Parfait. On va aller voir notre raccourci calque. Alors, est-ce qu'il l'a sur le bureau? Oui, il l'a là. D'accord. Sa propriété, il utilise souvent la calculatrice. D'accord. Vous l'avez compris, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a qu'à modifier. On lui dit OK. T'inquiète, tu lances backdoor.ps1. Tu peux pas le faire comme ça. Il faut ajouter. Tu vas lui dire PowerShell.exe et on lui refait quoi? On l'a vu. On a Windows Style, le style de fenêtre, on lui dit tu le lances en mode caché. Et après, on lui met notre passe. D'accord? Jusque-là, pas de problème. Shortcut key, run, normal Windows. Alors, on est dans système 32. On va se charger la petite... faudrait que je fasse une image. Alors, image... res DLL. Ouais, c'est celle-là, cette petite. Voilà. Tu charges la DLL. Dans cette DLL, tu as tout simplement tous les icônes de Windows. Tu l'as compris? Alors, s'il n'est pas là-dedans, on va essayer d'aller dans Shell. C'est fou ça. Bon, on va le troller. Hein. Je suis désolé, mais j'arrive pas à retrouver l'icône. Faudrait que je cherche. Donc bon, je prends un truc à la con, vous l'avez compris. Voilà, un petit MS-DOS. Cool. Ça lance. Donc il aurait fallu que je trouve l'icône. Et nous, ça nous donne quoi? Ça nous donne un accès. On est dans la place. D'accord? Donc ça, c'est en backdoorant notre ami. Viens, un raccourci. Parce qu'il est pas content. Ok. Donc, on va améliorer notre truc. Je vais lui dire, ok, pas de problème, backdoor 1 PowerShell. Pas de souci. On va sortir de là. On va s'ouvrir un netcat listener classique, LNVP sur le 443 en écoute. Un netcat listener en 443 et on va faire, je vais vous montrer une deuxième façon avec netcat, il n'y a pas de problème. Backdoor.ps1, edit.
Windows, pas de problème. Donc on peut faire appel à notre binaire, pas de souci. Qu'est-ce que je vais lui dire après? On referme. Et deuxième commande, exécution. Dans la foulée, qu'est-ce qu'on veut? cmd.exe vers ma machine sur le port 443. Alors, il va falloir que j'arrive à récupérer mon adresse IP. « 10 11 26 69 10 11 16 69 ». On referme. On devrait être bien. Save. On a notre calculatrice. Et on est dans la place. Également. Via un mètre 4. Voilà. Flags et flags. Voilà, no shortcut in life. Donc j'ai envie de dire, vérifiez, vérifiez qu'il n'y ait pas des fichiers PS1 qui soient sur vos machines, vérifiez bien c'est quoi ces scripts PowerShell, vérifiez vos raccourcis, parce que même un raccourci, tu l'utilises tous les jours, regarde bien dans les propriétés ce qu'il y a. Alors maintenant on va parler un peu d'association de fichiers. C'est pour ça que je vous avais dit d'ailleurs utiliser Hard Configurator et retirer toutes les associations de fichiers. Vous pouvez le faire aussi, je vais vous remonter via Sysarner. Voilà. Vous le téléchargez. Voilà. Et c'est exactement ça qu'il faut faire pour parer ce type d'attaque. D'accord? On va désassocier tous les extensions qui sont abusées par les pirates. JSE, VBS, VBE, comme ça on ne pourra plus les lancer. En tout cas ça va mettre quelques petits bâtons dans les roues, d'accord? Il faudra remodifier là-dessus. Donc voilà, ça vous fait plein d'autres choses. Je vous avais déjà présenté l'outil. Sysarner, il a été mis à jour. Avant il envoyait des comment dire, des petites erreurs, mais là c'est réglé depuis quelques temps, donc vous l'installez. Moi je l'utilise sur mon ordi, c'est compatible tous les Windows 32 et 64 bits. Ok, donc faut que je supprime la clé de registre, je suis désolé. Désolé, je peux pas vous le montrer dans la foulée, mais bon, très bon programme aussi, en su de Hard Configurator. Mais passons, je vous mettrai la vidéo en description, je vous montrerai les réglages, vous faites ça, vous redémarrez votre bécane, et après, vous pouvez même désinstaller l'application. Au bout de 30 jours, vous pourrez plus l'utiliser. Nous, ce qui compte, c'est que pendant ces 30 jours, il fasse toutes les modifications pour nous, et en clé de registre, dans le registre, ça nous évitera de bidouiller par nous-mêmes. Donc ça va faire du hardening. Bref, où je voulais en venir, on peut persister via des exécutables et des raccourcis. On va détourner n'importe quelle association de fichiers pour forcer tout simplement le système d'exploitation à exécuter un shell chaque fois que l'utilisateur, par exemple, ouvre un fichier spécifique. Donc les associations de fichiers, je vais y arriver, du système d'exploitation, elles sont conservées dans le registre où une clé en fait est stockée, et on va justement modifier cette clé pour pouvoir y avoir accès. Donc tout se trouve dans HKLM Software Class. On va faire un reg edit. Voilà, je vais agrandir pour vous. HKLM local software class software et nos classes. D'accord? Qu'est-ce que j'ai techniquement? Ça me dit friendly type name. En gros, tu vas utiliser le notepad pour ouvrir ça. D'accord, ça c'est le txt file, mais je peux faire aussi du .txt. Donc les extensions elles sont au début, et nous on a dit .txt, il est là, et on voit que txt file. D'accord, donc on a l'extension et on a ce qu'on appelle le prog ID. Donc on voit notre prog ID, c'est text file, celui que je vous ai montré juste avant. D'accord, et notre prog ID, donc ça s'occupe de l'extension, de traiter l'extension .txt, et les entrées prog ID, elles ont également une sous-clé, comme on l'a vu. La sous-clé, elle est là, et généralement, vous avez shell, et dans shell, qu'est-ce qu'on a? Nous, ce qui nous intéresse, c'est commande.
Et tu vois que dans commande, il te dit, écoute, à chaque fois qu'il y a une extension .txt, tu vas taper dans la classe le prog ID text file, et dans text file, tu vas dans shell open, et la commande pour l'ouvrir, c'est tout simplement system root à la racine, enfin dans Windows, c'est le point Windows, system32, tu lances Notepad, ni plus ni moins. C'est là que c'est appelé. Pareil. En programmation, en pourcentage, vous voyez que quand c'est encapsulé, ça c'est le mode batch MS-DOS, c'est une variable d'environnement en fait, d'accord. System root, c'est une variable d'environnement système, pourcentage encapsulé. Par contre, le pourcentage 1, c'est mon premier argument. C'est grosso modo, ça représente le nom du fichier ouvert, d'accord. Par exemple, sous Bash, quand on apprend à programmer sous Bash, c'est pas pourcentage 1, c'est $1, d'accord. Ça représente, ou $0 même, le premier, d'accord, puisqu'on commence à 0 sous Linux. Donc voilà, si on veut détourner l'extension, on va remplacer la commande par un script qui exécute notre porte dérobée, ouvrir le fichier comme d'habitude, et il nous faut encore une fois un script PowerShell malicieux qu'on va venir générer. Et donc, je vous parlais des variables d'environnement, tant qu'on y est, que je vous montre. Variable d'administration et les variables d'environnement. Système. Voilà. Username system, bah tu vois, c'est ça. Windir, système, tout ça, c'est des variables d'environnement. D'accord? Tu le vois, tu le retrouves avec program file. Tu vois bien que c'est encapsulé dans un pourcentage. Et ça, je te l'ai déjà montré, tu peux tout à fait les appeler. Qu'est-ce que je peux dire? Windir. Voilà. Windows. Qu'est-ce que je peux faire? Run. Pourcentage. Program files. Pourcentage. Ça ouvre. Program files. Vous voyez que les variables d'environnement, système ou utilisateur, là, système, pointe vers le chemin absolu à chaque fois. Donc c'est une abréviation, c'est une variable. Une variable pointe vers le lieu de destination, et vous voyez qu'on en a plusieurs. On a AppData, enfin je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, pour mieux comprendre pour ceux qui n'ont aucune notion de Windows. Ok, continuons notre attaque. Alors je vais peut-être en faire un deuxième parce que sinon il va m'emmerder pour le drapeau. Open File Location, voilà, hop, je vais copier. On va me faire une copie, on va la renommer PS1 Backdoor 2, parfait. Alors, le start process, pas de problème. Le no new Windows, pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait? On continue à utiliser ça, pourquoi s'emmerder? On avait vu que ça avait marché, maintenant c'est juste ça qu'il faut que je change. On a vu que de facto, dès que j'ouvre un fichier qui a l'extension .txt, ça va regarder dans les classes, pour la classe en .txt, je sais que j'ai mon proc ID. Le proc ID correspond à txt file, shell command open, shell open command, et ça pointe vers Notepad, et ça passe le pourcentage 1. D'accord? C'est ce qu'on va lui demander. On va travailler sur une variable args, et on va lui passer le premier. Sauf que en PowerShell, si on utilise un array, un tableau, dans notre tableau, l'index, c'est quoi? Le premier, c'est 0, c'est pas 1. D'accord? Donc, notepad.exe, et qu'est-ce qu'on fait? On lui passe args, et notre args, on veut la première valeur, c'est 0. Ok, là on est bien. Args 0, il va contenir le nom du fichier à ouvrir, tel que indiqué, en tant que pourcentage 1. D'accord? Ça le traduit. C'est pas le même langage de programmation, donc il faut, là on est en PowerShell, il faut adapter au PowerShell, et on peut utiliser une variable qui s'appelle $args. Donc pareil, si vous connaissez pas, il n'y a pas de honte, allez voir. Je peux taper quoi? PowerShell. Donc voilà, allez voir le manuel, il n'y a pas de honte à avoir. C'est toujours bien fait, ça, la documentation Windows, même si c'est un peu, ça fait peur au début, vous allez voir que vous avez énormément d'informations. Ok, donc ça je le save, on va réouvrir Regedit, et donc là, vous l'avez compris, c'est ça qu'on va modifier. Alors, on efface tout, on repart, on veut quoi? Du PowerShell, on veut Windows Style en hidden. Et qu'est-ce qu'on a dit? C'est 2 points.
vas dans Windows. Je sais pas si je mets tout en Windows System 32 backdoor 2.ps1 et on lui passe quand même le pourcentage 1. Ok, on vient de modifier, on peut fermer, on a un petit fichier I love you, ça l'ouvre seulement, on voit que juste un court instant, il y a PowerShell qui s'est lancé et qui nous a donné l'accès. D'accord. Donc, il y aurait moyen de pas du tout faire apparaître la fenêtre. Hein. Je vous laisserai chercher. Voilà. Donc, c'est une petite démo, hein, mais voilà, comprendre ces concepts. Et vous voyez que c'est que le début à plein d'endroits différents. Ben, on peut commencer à foutre des portes dérobées et malheureusement c'est extrêmement sensible. Voilà, moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.